Les morts ne dorment pas, ils ne sont pas inconscients. Et non, ils n'ont pas disparu dans un sombre oubli. Ils savent, ils ressentent, ils voient, et surtout, ils se souviennent. Ce n'est pas une théorie réconfortante ni une métaphore poétique, c'est la réalité biblique. Et dans cette vidéo, vous êtes sur le point de découvrir la vérité sur ce qui se passe réellement lorsque votre cœur cesse de battre. Vous découvrirez ce que la Bible dit réellement sur la conscience après la mort, non pas ce que la tradition nous a transmis, ni ce que le folklore implique, mais ce que la parole de Dieu confirme. Que vous soyez sceptique, croyant ou simplement en quête de paix après la perte d'un être cher, les prochaines minutes pourraient changer à jamais votre vision de la vie et de la mort. Soyons clairs, ce n'est pas un message de peur. C'est un message de vérité, d'urgence et d'une portée éternelle. Du tout début des Écritures jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, Dieu ne décrit jamais les morts comme déconnectés ou inconscients. En fait, certains des récits les plus puissants de la Bible montrent que les morts sont non seulement pleinement conscients, mais aussi actifs. Ils parlent, ils crient, ils nous voient, et ils se souviennent de leur vie et des décisions qu'ils ont prises. Prenons l'histoire racontée par Jésus dans Luc 16. 2 hommes meurent. L'un se réveille au paradis, l'autre agonisant. Mais voici ce qui compte, l'homme tourmenté n'est pas désorienté. Il ne demande pas « Où suis-je » Il sait où il est. Il reconnaît Abraham. Il voit Lazare. Et il se souvient de sa famille. Ce genre de détail n'est pas accessoire, il est instructif. Il nous dit quelque chose de profond. Lorsque vous mourrez, vous ne cessez pas d'être vous-même. Vous emportez avec vous vos souvenirs, votre identité et votre conscience spirituelle. En fait, la conscience après la mort peut être plus vive qu'elle ne l'était durant la vie. Pourquoi ? Parce qu'après la mort, on est plus engourdi par les distractions. Plus de bruit, plus de déni, que de la clarté. L'âme voit la vérité telle qu'elle est. Et pour certains, cette vérité est joie. Pour d'autres, c'est tourment. Cela change tout. On n'est pas un corps avec une âme. On est une âme avec un corps. Et quand le corps défaille, l'âme continue. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la théologie biblique. C'est pourquoi Paul a pu dire dans 2 Corinthiens 5h8, « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. » Il n'y a pas de délai, pas de limbe, pas de sommeil de l'âme inconscient. Il y a transition, immédiate, consciente, réelle. La question n'est donc plus, les morts savent-ils qu'ils sont morts? La question est, êtes-vous prêt à affronter ce qu'ils savent déjà? Votre cœur s'arrête, vos poumons rendent leur dernier souffle. Le monde physique s'estompe, mais pas vous, à cet instant précis. Pas une seconde avant, pas un battement de cœur après, l'éternité commence. Ni métaphoriquement, ni symboliquement. L'éternité s'ouvre et vous y entrez, pleinement conscient, pleinement vivant. Le voile entre le physique et l'éternel se déchire, et soudain, tout ce que vous pensiez important l'est ou ne l'a jamais été. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un brouillard, ce n'est pas un fondu au noir cinématographique. C'est réel, immédiat, irréversible. La Bible ne considère pas la mort comme une vague transition. Elle la définit comme une séparation. Pas une annihilation, mais une séparation. Votre âme se détache du corps comme une épée tirée de son fourreau. La chair retourne à la poussière, mais votre esprit, il est debout, éveillé, sensible, exposé. Vous n'êtes pas engourdi. Vous ne dormez pas. Vous êtes plus vous-même que vous ne l'avez jamais été. Paul ne spéculait pas lorsqu'il disait « Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur » 2 Corinthiens 5h8. Il énonçait une loi spirituelle. Au moment de la mort, on est présent quelque part, soit en présence du Christ, soit séparé de lui. Réfléchissez bien. Dès l'instant où votre corps lâchera, vous verrez peut-être pour la première fois la réalité spirituelle qui vous a toujours entouré. Les anges, la lumière, ou les ténèbres, le vide, la présence ou l'absence de Dieu. Ni imaginé, ni espéré, connu, indéniablement. Jésus a décrit cela en détail dans Luc 16. Lazare meurt. Les anges viennent le chercher. Pas une grande faucheuse, pas un vide obscur, mais des anges désignés par Dieu escortent son âme vers le réconfort aux côtés d'Abraham. C'est personnel, c'est intime, c'est immédiat. Mais l'homme riche, son expérience est tout le contraire. Pas d'accompagnement angélique, pas de transition paisible. Il ouvre les yeux et il est tourmenté, pleinement éveillé, pleinement conscient, et soudain terrifié par ce qu'il a ignoré toute sa vie. Le silence de son âme est maintenant brisé par des cris de regret. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de zone grise, pas de seconde chance. Hébreux 9h27 le dit sans détour. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous ne flottez pas dans une salle d'attente. Vous n'errez pas comme un fantôme.
La décision que vous avez prise de votre vivant concernant Christ devient la réalité dans laquelle vous entrez à la mort. Certains se demandent, savons-nous que nous sommes morts? En sommes-nous conscients? La réponse est oui. Douloureusement, joyeusement, terriblement, oui. Vous le savez, vous le saurez. Vous ne vous réveillerez pas en vous demandant ce qui s'est passé. Vous vous réveillerez en sachant qui vous êtes vraiment et qui est vraiment votre Dieu. Il n'y a pas de déni dans l'au-delà, seulement la reconnaissance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les vivants? Cela signifie que vos choix actuels sont éternels. Votre vie n'est pas seulement un compte à rebours vers la mort, c'est une passerelle vers le destin. Chaque acte de foi, chaque moment de rébellion, chaque prière murmurée, chaque refus obstiné, tout cela résonne dans l'éternité. Et lorsque votre corps rendra son dernier souffle, votre âme entamera le premier dans l'éternité. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez pas inconscient. Vous ne serez pas confus. Vous saurez. Il existe un monde au-delà de celui-ci, pas très lointain, pas caché dans une galaxie lointaine, mais superposé à cette réalité même. Une dimension spirituelle palpite derrière chaque battement de cœur, chaque larme, chaque souffle. Et tandis que nous, les vivants, trébuchons à travers nos jours avec une vision limitée, les morts voient tout. Ils voient ce que nous avons ignoré, ce que nous avons nié, ce dont nous nous sommes moqués. Le voile qui brouillait autrefois, leur vue est levée. Et maintenant, ils voient clairement, douloureusement ou glorieusement, selon leur position devant Dieu. La Bible nous donne des aperçus de cette conscience invisible. Et ils sont tout sauf poétiques. Ils sont inquiétants, précis et terriblement réels. Luc 16 détient à nouveau la clé. L'homme riche, tourmenté, brûlant, conscient, lève les yeux et voit Lazare. Il ne se contente pas de le reconnaître, il comprend exactement où il est et ce qu'il a perdu. Il n'est pas désorienté, il n'est pas sous le choc. Il est pleinement en possession de ses souvenirs, de ses sens, de son identité. Plus encore, il voit la vie qu'il a eue avec une clarté nouvelle. Il sait qu'il avait toutes ses chances. Il sait qu'il a ignoré la vérité. Il sait que son heure est venue. Et puis vient le moment le plus obsédant. Il se souvient de ses frères, toujours en vie, marchant toujours sur le même chemin qu'autrefois. Et soudain, son tourment ne concerne plus seulement sa propre douleur. Il concerne la leur. Il supplie, implore, intercède pour qu'Abraham renvoie Lazare, non pas pour lui, mais pour eux. Pourquoi? Parce que les morts peuvent se souvenir. Les morts peuvent voir. Les morts peuvent se soucier. Mais ils ne peuvent plus changer leur propre destin. Ils ne peuvent qu'observer, impuissants, ceux qu'ils aiment marcher vers la même éternité. Ce n'est pas de la fiction. C'est Jésus qui lève le voile et nous montre ce qui se passe après. Et pourtant, cette conscience ne se limite pas aux damnés. La Bible révèle aussi quelque chose d'étonnant à propos des justes morts. Dans Hébreux 12h1, l'auteur dit « Puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. » Pas des spectateurs, pas des fantômes, des témoins, ceux qui ont couru la course et qui observent maintenant la nôtre. Pas dans l'ignorance, pas en silence, mais avec conscience, avec connexion, avec détermination. La nuée n'est pas un brouillard métaphorique. Elle est faite de noms, d'âmes, de saints, de votre grand-mère, de ce vieil ami fidèle, de ce missionnaire dont personne ne se souvenait. Ils ne dorment pas, ils observent, ils vous voient, ils voient cela. Ils nous voient, trébuchant dans la foi qu'ils portaient autrefois. Dans Apocalypse 6, 9-10, Jean décrit les martyrs au ciel. Des âmes sous l'autel, sans repos, sans sommeil, mais criant, « Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, avant que tu ne juges ?» Ils sont conscients du temps, de la justice, de la terre, de nous. Ce ne sont pas des esprits oisifs sur des nuages jouant de la harpe. Ce sont des âmes engagées, éveillées, participant au battement même du cœur du ciel, attendant l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais Moïse et Élie, disparus depuis longtemps de la terre, apparaissent avec Jésus dans Matthieu 17 lors de la transfiguration. Parlant, conversant, vivant, pleinement conscient. Qu'est-ce que cela nous dit? La mort n'aveugle pas l'âme, elle la clarifie. Ceux qui sont décédés en Christ ne sont pas partis, ils ne sont pas déconnectés, ils ne sont pas effacés, ils observent, ils témoignent. Et oui, d'une manière que nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement, ils sont plus proches que nous ne le pensons. Alors, renversons la question. Si les morts voient clairement, que refusons-nous de voir? Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un dire cela lors d'un enterrement. Il est dans un meilleur endroit maintenant où elle veille sur nous. C'est censé réconforter, guérir. Mais derrière ces mots se cache une question plus profonde qui hante l'âme humaine. Sommes-nous toujours nous-mêmes après la mort? Nous souvenons-nous? Reconnaissons-nous? Savons-nous qui nous sommes?
et qui nous étions. Soyons absolument clairs, la Bible ne décrit pas la mort comme une remise à zéro. Ce n'est pas de l'amnésie, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas un redémarrage. La mort est une révélation. Et après ce dernier battement de cœur, qui vous êtes vraiment dépouillé de toutes illusions, mensonges, orgueil et masques, entre dans la lumière de l'éternité. Les souvenirs que vous portiez, les relations que vous avez nouées, les décisions que vous avez prises, ne disparaissent pas. Ils vous suivent. Votre âme, libérée du corps, continue, totalement intacte. Revenons à Luc 16, car dans ce récit, Jésus ne parle pas en parabole. Il révèle des réalités spirituelles. L'homme riche meurt et se réveille tourmenté. Mais il n'est pas confus. Il ne se demande pas « Qui suis-je » Il se souvient de sa vie de luxe. Il se souvient de Lazare, le pauvre homme qu'il a ignoré. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient de ses 5 frères par leur nom. Pas seulement des concepts abstraits. La famille, les visages, la responsabilité, l'émotion. Il sait exactement qui il est. Il sait ce qu'il a fait. Et peut-être le plus tragique, il sait ce qu'il ne peut plus défaire. Regardons maintenant l'autre côté. Lazare, l'homme qui a souffert. Celui dont personne ne se souciait. À sa mort, il n'est pas effacé. Il est porté par des anges vers un lieu de réconfort. Non pas un lieu d'oubli, mais un lieu de restauration. Il n'est pas anonyme. Il n'est pas une âme parmi tant d'autres. Il est Lazare, connu, reconnu, embrassé. Puis, aller plus loin, jusqu'à la montagne de la transfiguration. Matthieu 17. Jésus se tient dans une gloire radieuse, et soudain, Moïse et Élie apparaissent à ses côtés. Mais comment savons-nous que c'est bien eux? Parce qu'ils parlent. Ils sont actifs. On les reconnaît par leur nom. Moïse, mort des siècles plus tôt. Élie, enlevé au ciel. Tous deux sont pleinement conscients, pleinement eux-mêmes et pleinement engagés dans le plan divin qui se déploie. Leur identité ne s'est pas dissoute dans la mort. Elle s'est accomplie en présence de Dieu. Ou bien, lisez Apocalypse 6. Les âmes des martyrs crient sous l'autel céleste. Elles se souviennent. Elles parlent. Elles demandent à Dieu. Jusqu'à quand? Non pas comme de simples esprits abstraits, mais comme des individus qui se souviennent de l'injustice subie. Même Paul, dans Philippiens 1h23, n'aspire pas au repos inconscient. Il dit « Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Il ne dit pas qu'il espère fusionner avec une force cosmique. Il espère être avec Jésus, tel Paul, tel lui-même. Alors oui, les morts sont toujours eux-mêmes. Mais plus que cela, dans l'éternité, nous devenons plus nous-mêmes que nous ne l'avons jamais été sur terre. Car en l'absence de péché, de honte, de douleur et de mensonge, l'âme est enfin libre. Libre d'aimer, libre d'adorer, libre de se souvenir à juste titre. Cela devrait nous bouleverser. Car si votre âme porte votre identité au-delà de la tombe, cela signifie que vos choix résonnent dans l'éternité. Vos paroles, vos relations, vos péchés, votre repentir, votre foi ou votre incrédulité. Vous n'avez pas de remise à zéro. Vous avez une révélation. La question n'est donc pas de savoir si vous vous souviendrez de qui vous êtes après votre mort. La question est, aimerez-vous ce dont vous vous souvenez? Et plus important encore, resterez-vous dans l'éternité comme quelqu'un qui a connu le Christ ou comme quelqu'un qui a ce que vous l'avez rejeté? Il n'y a pas d'attente, pas de dérive, pas de confusion. Dès que votre âme se sépare de votre corps, l'éternité vous accueille. Et où elle vous accueille dépend d'une chose, ce que vous avez fait de la vérité de votre vivant. Ce n'est pas une vague idée philosophique. Ce n'est pas une conjecture. La Bible est d'une clarté étonnante, presque inconfortable, sur ce qui se passe immédiatement après la mort. Revenons à Luc 16. Encore une fois, non pas que nous nous répétions, mais parce que Jésus a ancré cet enseignement si profondément pour une raison. 2 hommes, 2 morts, 2 destinations. Lazare meurt, un homme pauvre et oublié, et la Bible dit ceci: les anges le portèrent auprès d'Abraham. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la précision divine. Son âme n'a pas été abandonnée à l'errance. Il n'a pas flotté dans les ténèbres. Les anges, les messagers de Dieu, sont venus le chercher. Ils l'ont porté, avec détermination, avec honneur, avec tendresse. Tel est le protocole céleste pour les racheter. Votre âme est escortée. Laissez cette image transpercer toutes vos peurs. À votre dernier souffle, le ciel ne vous abandonne pas. Il vous rencontre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes attendu. Comparons maintenant cela à l'homme riche. Pas d'escorte, pas de réconfort, pas de lumière. Le texte dit qu'il est mort et a été enterré. Mais ensuite, il ajoute, dans l'Hadès, où il était en proie au tourment, il leva les yeux. Où l'a-t-on accueilli? Où étaient les anges? Il n'y en avait aucun. Car rejeter Dieu,
c'est affronter l'éternité sans sa présence. Ce n'est pas Dieu qui est cruel, c'est Dieu qui honore votre décision. Analysons cela clairement. Selon les Écritures, au moment de votre mort, votre âme se dirige vers l'un des deux lieux suivants. Le ciel, la demeure de Dieu, la joie, la restauration, le but, la gloire et la paix. L'enfer, un lieu de séparation, de tourment, de regret, de ténèbres et d'absence divine. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de purgatoire, pas de réincarnation, pas d'esprits errants. Hébreux 9:27 le dit clairement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand la mort survient, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la page qui s'ouvre sur un chapitre sans fin. Pour ceux qui sont en Christ, le paradis n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est la présence de Jésus lui-même. Jésus a dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Luc 23h43. Pas demain, pas après un long repos. Aujourd'hui, le paradis n'est pas des vacances. C'est la communion, la proximité avec le roi, le jardin restauré, la présence qu'Adam avait perdue, retrouvée pour toujours. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, l'enfer n'est pas un mythe. Ce n'est pas le feu des dessins animés ni les fourches dans l'obscurité. C'est bien pire, l'absence éternelle de la bonté de Dieu. Et pire encore que les flammes, c'est le souvenir. Car l'âme qui entre en enfer se souvient encore de ce qu'elle a rejeté. Elle se souvient de la miséricorde ignorée, des avertissements ignorés, de la vérité transformée en moquerie. L'enfer n'est pas une simple punition. C'est la clarté sans espoir. Et cette destination, cette réalité définitive est déterminée avant que votre corps ne refroidisse. Jésus n'a jamais décrit la mort comme un long couloir. C'est une porte, vous l'ouvrez et vous y êtes. Alors, qu'est-ce qui détermine où vous allez? Ni le nombre de bonnes actions que vous avez accomplies, ni la fréquence à laquelle vous êtes allé à l'église, ni si vous étiez une personne bienveillante. La seule chose qui détermine votre destination éternelle est ceci. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Parce que lui seul a l'autorité de sauver. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul a promis, je vais vous préparer une place. Jean 14h2. Alors demandez-vous maintenant, pas demain, pas l'année prochaine où vous allez, car lorsque votre âme quitte votre corps, votre éternité commence. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour changer de direction. La mort n'éteint pas l'âme, elle la réveille. Pour beaucoup, cette idée est terrifiante. Pour d'autres, c'est une source de paix indicible. Mais quoi qu'il en soit, une chose est claire. Selon la parole de Dieu, il y a une conscience après la mort. Profonde, sans filtre, éternelle. Au moment où votre âme entre dans l'éternité, il n'y a plus de confusion, plus de brouillard, plus de délai de perception. Vous savez exactement où vous êtes et pourquoi vous êtes là. Disons-le clairement, la Bible n'enseigne jamais que la mort mène à l'inconscience. L'idée que les morts dorment dans un coma spirituel, incapables de ressentir, de penser ou de voir, n'est pas biblique. En fait, c'est le contraire de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. Retournons une dernière fois à Luc 16. L'homme riche, tourmenté par les flammes, lève les yeux. Cette phrase à elle seule est éloquente. Il leva les yeux, il voit, il reconnaît, il se souvient, il parle, il plaide, il raisonne, il ne dort pas, il n'est pas engourdi. Il est plus conscient qu'il ne l'a jamais été de son vivant. Il tente même de négocier, suppliant Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères. Ce n'est pas le comportement d'une âme endormie. C'est une âme angoissée, une âme qui brûle non seulement par les flammes, mais aussi par la clarté du regret. Il se souvient de sa vie, des chances qu'il a ignorées, du chemin qu'il a choisi. Et maintenant, tout le masque tombé, il fait face à la dure vérité. Mais ne nous arrêtons pas là. Qu'en est-il de ceux qui sont au ciel? Apocalypse 6. 9-11 nous offre une image époustouflante. Jean voit les âmes des martyrs sous l'autel de Dieu. Ce ne sont pas des fantômes. Ce ne sont pas des esprits muets. Il crie. Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, faudra-t-il que tu juges? Ils ne sont pas seulement conscients. Ils sont engagés. Ils savent ce qui leur est arrivé. Ils savent où ils sont. Et ils savent que la justice est encore en train de s'accomplir. Ils sont pleinement conscients, émotionnellement éveillés, spirituellement actifs. Même Paul, l'apôtre qui a tant souffert dans sa vie, écrit avec urgence dans Philippiens 1:23 « Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Non pas un désir d'oubli ou de repos, mais un désir de présence, de communion, de conscience en présence du roi. Et qu'en est-il du monde de la transfiguration? Là, Jésus se tient debout, non pas seul, mais avec Moïse et Élie, des prophètes morts depuis longtemps, vivants et parlants. Ce ne sont pas de vagues silhouettes.
On les reconnaît, ils conversent, ils savent exactement ce qui se passe. Ce moment ne se limite pas à la révélation de la gloire de Jésus. Il s'agit de nous offrir un aperçu de l'au-delà, où les fidèles morts sont vivants, présents, conscients et participent à l'histoire de Dieu qui se déroule. Et puis il y a Étienne, le premier martyr chrétien. Alors que les pierres écrasaient son corps, Actes 7h55 dit qu'il leva les yeux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Son dernier souffle ne fut pas une descente dans les ténèbres. C'était un retour à la maison. Ses dernières paroles, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une prise de conscience. C'est la clarté du dernier instant, un homme quittant le monde physique les yeux grands ouverts et une âme qui entrevoit déjà l'éternité. Maintenant, réfléchissez grec, si l'âme devient aussi éveillée après la mort, alors l'éternité n'est pas seulement une destination, c'est une révélation. Elle révèle tout. Qui est Dieu? Qui vous êtes? Ce pourquoi vous avez vécu et ce que vous avez ignoré. Et vous n'aurez besoin de personne pour vous l'expliquer. Vous saurez ce que vous avez aimé, vous saurez ce que vous avez servi, vous saurez ce que vous avez choisi. Et que vous vous réveillez dans la gloire ou dans le tourment, cette conscience ne vous quittera jamais. La question n'est donc pas de savoir si la conscience existe après la mort. La vraie question est, de quoi prendrez-vous conscience? Sera-ce la paix de Dieu qui vous enveloppera comme un vêtement, ou l'écho de 1000 occasions manquées résonnant dans le silence? Car un jour, la prise de conscience viendra, non pas comme un murmure, mais comme un flot. Laissez cette image transpercer toutes vos peurs. À votre dernier souffle, le ciel ne vous abandonne pas. Il vous rencontre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes attendu. Comparons maintenant cela à l'homme riche. Pas d'escorte, pas de réconfort, pas de lumière. Le texte dit qu'il est mort et a été enterré. Mais ensuite, il ajoute, dans l'Hadès, où il était en proie au tourment, il leva les yeux. Où l'a-t-on accueilli? Où étaient les anges? Il n'y en avait aucun. Car rejeter Dieu, c'est affronter l'éternité sans sa présence. Ce n'est pas Dieu qui est cruel. C'est Dieu qui honore votre décision. Analysons cela clairement. Selon les Écritures, au moment de votre mort, votre âme se dirige vers l'un des deux lieux suivants. Le ciel, la demeure de Dieu, la joie, la restauration, le but, la gloire et la paix. L'enfer, un lieu de séparation, de tourment, de regret, de ténèbres et d'absence divine. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de purgatoire, pas de réincarnation, pas d'esprits errants. Hébreux 9:27 le dit clairement, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand la mort survient, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la page qui s'ouvre sur un chapitre sans fin. Pour ceux qui sont en Christ, le paradis n'est pas un concept, c'est une réalité. C'est la présence de Jésus lui-même. Jésus a dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Luc 23h43. Pas demain, pas après un long repos. Aujourd'hui, le paradis n'est pas des vacances. C'est la communion, la proximité avec le roi, le jardin restauré, la présence qu'Adam avait perdue, retrouvée pour toujours. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, l'enfer n'est pas un mythe. Ce n'est pas le feu des dessins animés ni les fourches dans l'obscurité. C'est bien pire, l'absence éternelle de la bonté de Dieu. Et pire encore que les flammes, c'est le souvenir. Car l'âme qui entre en enfer se souvient encore de ce qu'elle a rejeté. Elle se souvient de la miséricorde ignorée, des avertissements ignorés, de la vérité transformée en moquerie. L'enfer n'est pas une simple punition. C'est la clarté sans espoir. Et cette destination, cette réalité définitive est déterminée avant que votre corps ne refroidisse. Jésus n'a jamais décrit la mort comme un long couloir. C'est une porte, vous l'ouvrez et vous y êtes. Alors, qu'est-ce qui détermine où vous allez? Ni le nombre de bonnes actions que vous avez accomplies, ni la fréquence à laquelle vous êtes allé à l'église, ni si vous étiez une personne bienveillante. La seule chose qui détermine votre destination éternelle est ceci. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Parce que lui seul a l'autorité de sauver. Lui seul a vaincu la mort. Lui seul a promis, je vais vous préparer une place. Jean 14h2. Alors demandez-vous maintenant, pas demain, pas l'année prochaine où vous allez, car lorsque votre âme quitte votre corps, votre éternité commence. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour changer de direction. La mort n'éteint pas l'âme, elle la réveille. Pour beaucoup, cette idée est terrifiante. Pour d'autres, c'est une source de paix indicible. Mais quoi qu'il en soit, une chose est claire. Selon la parole de Dieu, il y a une conscience après la mort. Profonde, sans filtre, éternelle. Au moment où votre âme entre dans l'éternité, il n'y a plus de confusion, plus de brouillard, plus de délai de perception.
Vous savez exactement où vous êtes et pourquoi vous êtes là. Disons-le clairement, la Bible n'enseigne jamais que la mort mène à l'inconscience. L'idée que les morts dorment dans un coma spirituel, incapables de ressentir, de penser ou de voir, n'est pas biblique. En fait, c'est le contraire de ce que Jésus et les apôtres ont enseigné. Retournons une dernière fois à Luc 16. L'homme riche, tourmenté par les flammes, lève les yeux. Cette phrase à elle seule est éloquente. Il leva les yeux, il voit, il reconnaît, il se souvient, il parle, il plaide, il raisonne, il ne dort pas, il n'est pas engourdi, il est plus conscient qu'il ne l'a jamais été de son vivant. Il tente même de négocier, suppliant Abraham d'envoyer Lazare avertir ses frères. Ce n'est pas le comportement d'une âme endormie. C'est une âme angoissée, une âme qui brûle non seulement par les flammes, mais aussi par la clarté du regret. Il se souvient de sa vie, des chances qu'il a ignorées, du chemin qu'il a choisi. Et maintenant, tout le masque tombé, il fait face à la dure vérité. Mais ne nous arrêtons pas là. Qu'en est-il de ceux qui sont au ciel? Apocalypse 6, 9-11 nous offre une image époustouflante. Jean voit les âmes des martyrs sous l'autel de Dieu. Ce ne sont pas des fantômes. Ce ne sont pas des esprits muets. Il crie. Jusqu'à quand, Seigneur souverain, saint et véritable, faudra-t-il que tu juges? Ils ne sont pas seulement conscients. Ils sont engagés. Ils savent ce qui leur est arrivé. Ils savent où ils sont. Et ils savent que la justice est encore en train de s'accomplir. Ils sont pleinement conscients, émotionnellement éveillés, spirituellement actifs. Même Paul, l'apôtre qui a tant souffert dans sa vie, écrit avec urgence dans Philippiens 1:23 « Je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Non pas un désir d'oubli ou de repos, mais un désir de présence, de communion, de conscience en présence du roi. Et qu'en est-il du monde de la transfiguration? Là, Jésus se tient debout, non pas seul, mais avec Moïse et Élie, des prophètes morts depuis longtemps, vivants et parlant. Ce ne sont pas de vagues silhouettes. On les reconnaît. Ils conversent. Ils savent exactement ce qui se passe. Ce moment ne se limite pas à la révélation de la gloire de Jésus. Il s'agit de nous offrir un aperçu de l'au-delà, où les fidèles morts sont vivants, présents, conscients et participent à l'histoire de Dieu qui se déroule. Et puis il y a Étienne, le premier martyr chrétien. Alors que les pierres écrasaient son corps, Actes 7h55 dit qu'il leva les yeux, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Son dernier souffle ne fut pas une descente dans les ténèbres. C'était un retour à la maison. Ses dernières paroles, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une prise de conscience. C'est la clarté du dernier instant, un homme quittant le monde physique les yeux grands ouverts et une âme qui entrevoit déjà l'éternité. Maintenant, réfléchissez grec, si l'âme devient aussi éveillée après la mort, alors l'éternité n'est pas seulement une destination, c'est une révélation. Elle révèle tout. Qui est Dieu? Qui vous êtes? Ce pourquoi vous avez vécu et ce que vous avez ignoré. Et vous n'aurez besoin de personne pour vous l'expliquer. Vous saurez ce que vous avez aimé, vous saurez ce que vous avez servi, vous saurez ce que vous avez choisi. Et que vous vous réveillez dans la gloire ou dans le tourment, cette conscience ne vous quittera jamais. La question n'est donc pas de savoir si la conscience existe après la mort. La vraie question est, de quoi prendrez-vous conscience? Sera-ce la paix de Dieu qui vous enveloppera comme un vêtement, ou l'écho de 1000 occasions manquées résonnant dans le silence? Car un jour, la prise de conscience viendra, non pas comme un murmure, mais comme un flot,